Bonjour à tous, je suis Magali Bessière, responsable de l'espace territorial de Transition Pro sur le territoire de Grenoble, Savoie et Haute-Savoie. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le dispositif, la certification CLEA. Mais avant de vous parler de ce dispositif, je vais vous présenter, notre réseau et ce que l'on fait dans sa globalité. Donc, vous présenter l'offre de services de transition pro. Donc, Transition Pro, c'est un acteur de référence et financeur de la transition et de la reconversion professionnelle. C'est un organisme paritaire qui est garant de l'équité pour les salariés, sollicitant son intervention et qui agit en toute transparence pour le développement des compétences, la transition et les reconversions professionnelles et l'emploi de la région. En 2020, les actions Transition Pro ont remplacé les fonds GESIF. Alors, nos missions, la première, tout d'abord, c'est l'information et l'ingénierie des parcours de formation et d'intervenir sur le volet financier du coût de financement de la formation. Nous avons 4 dispositifs qui est à la disposition des salariés. Le projet de transition professionnelle, le dispositif démissionnaire, le dispositif VAE et également CLEA. CLEA, particularité qui s'adresse aussi bien à des salariés que les demandeurs d'emploi. Notre expertise, c'est l'analyse des besoins du territoire, le contrôle de la qualité sur les formations que l'on finance et le développement des partenariats régionaux, ainsi que la suivi de la mise en œuvre du conseiller en évolution professionnelle. Aujourd'hui, ce sont sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes le consortium du CIBC qui accompagne les salariés sur le volet du développement du projet professionnel et Pôle emploi ou l'APEC pour les demandeurs d'emploi. Les services de transition pro, aujourd'hui, on peut vous proposer donc des réunions d'information sur les outils de la transition professionnelle, des ateliers d'appui qui vous permettent de vous accompagner à compléter vos dossiers, que ce soit dans le cadre du parcours de transition professionnelle, dans le cadre du dispositif démissionnaire ou même dans le cadre de la VAE, pour vous accompagner à remplir votre dossier d'une façon dématérialisée. Et également, on dispense des informations plus, qui sont des services d'information individualisés à la demande des salariés. On a également comme autre service l'appui individualisé à l'adaptation du parcours de la formation. Donc, ce sont des rendez-vous individualisés avec un expert de l'ingénierie, c'est-à-dire qui a une bonne maîtrise du volet formation, de la construction même d'un parcours de formation et qui sera à même de vous conseiller dans le choix des organismes de formation et de vous accompagner également sur la partie construction du volet financier, c'est-à-dire qui va prendre en charge, comment, par rapport à la prise en charge du salaire si vous êtes sur un dispositif PTP. Toutes ces questions peuvent être abordées au cours soit de rendez-vous individualisés par téléphone et physiquement également. Et on propose également des rendez-vous rebondir qui sont en fait des rendez-vous spécifiques aux dossiers qui n'ont pas été retenus via la commission paritaire. Et du coup, on retravaille avec vous le dossier pour qu'il puisse passer à une prochaine commission. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet par rapport à la certification CLEA. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est la certification CLEA? CLEA est une certification unique
interprofessionnelle et reconnue au niveau national. Cette certification garantit l'acquisition du socle de connaissances et de compétences avec un niveau d'exigence homogène sur tout le territoire national et dans tous les secteurs d'activité. Cette certification CLIA, elle vise aussi bien les salariés qui sont en poste que les demandeurs d'emploi, avec comme objectif d'attester de leurs connaissances et de leurs compétences dans 7 domaines clés. Elle vise en priorité un public qui est peu ou pas qualifié, mais ayant déjà travaillé, ayant une expérience professionnelle plus ou moins confirmée. Ceux qui peuvent vous orienter et vous conseiller sur la certification CLIA, on a soit les opérateurs conseillers en évolution professionnelle, comme j'ai pu vous l'annoncer sur la slide précédente. Chez nous, au sein de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont le réseau des CIBC. Pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi. Et pour les jeunes de moins de 25 ans, ce sont les missions locales. Comme partenaire de la certification CLIA, on a des organismes évaluateurs et des organismes accompagnateurs. Les plus grands et qui ont un volume au niveau de l'accompagnement, ce sont les GRETA, l'AFPA, on peut trouver également l'IFRA et certaines universités. Notre rôle au niveau de CLEA et de Transition Pro. Notre rôle, c'est de promouvoir le dispositif CLEA au niveau de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. En parler aux entreprises, en parler également aux salariés, aux demandeurs d'emploi, mettre en place également des commissions, jurys, de validation de la certification. Ces commissions sont animées par des commissaires paritaires, 5 syndicats salariés et 5 sièges patronaux, qui, eux, ont la validation, qui doivent valider les certificats qui sont soumis et présentés par les organismes de formation qui ont accompagné les personnes qui souhaitaient passer une certification CLEA. Ce sont des commissions mensuelles. À ce jour, nous avons eu 4 jurys réalisés et ça correspond à peu près sur notre région à 300 dossiers étudiés. Il faut savoir que ces commissions ont lieu au niveau national, mais chaque transition pro au niveau de sa région organise les commissions et la certification. Alors du coup, cette certification, elle vise à identifier et valider 7 domaines du socle de connaissances et de compétences professionnelles. Donc, ces 7 domaines, on a la communication en français, l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique, l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique, et l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies dans un travail d'équipe. Nous avons également la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie et la maîtrise des gestes et postures, le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales et élémentaires. Donc là, ce sont les 6 premiers. Attendez, je reviens juste en arrière. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Communication en français, utilisation des règles de calcul, utilisation des techniques information-communication numérique, aptitude à travailler dans le cadre de règles définies, et capacité d'apprendre à apprendre. Et donc, tout ce qui est gestes et postures et règles d'hygiène et de sécurité, c'est ça correspond aux 7 domaines de compétences et connaissances compétences professionnelles. Ensuite, nous avons, donc là, c'est CLEA de base. Également, il y a CLEA numérique, qui est un référentiel de 4 compétences clés liées à l'environnement numérique, qui est identifier son environnement, utiliser les outils associés, acquérir et exploiter de l'information dans un environnement professionnel numérisé, interagir en mode collaboratif et appliquer les règles et les bonnes pratiques de la sécurité numérique. La personne, vous pouvez très bien présenter le certificat CLEA d'un côté et également le certificat CLEA numérique d'un autre côté. Ce sont 2 certifications qui sont indépendantes. Les étapes du parcours vers le certificat CLEA. Comme je vous l'ai dit auparavant, pour pouvoir travailler ou identifier déjà vos motivations et vous accompagner dans ce cursus, l'objectif, c'est de rencontrer soit un conseiller en évolution professionnelle au sein du CIBC, Pôle emploi, mission locale, pour que justement on puisse vous donner les bons conseils, pouvoir vous orienter aussi vers les organismes qui vont en fait évaluer vos connaissances et vos compétences par rapport à ce référentiel des 7 domaines de compétences. Donc, on vous propose une liste d'organismes qui, dans un premier temps, va pouvoir vous évaluer. C'est vous qui choisissez l'organisme évaluateur. Je précise bien, ce n'est pas un examen. Là, vous rencontrez une personne qui va travailler avec vous et qui va vraiment évaluer, mais avec bienveillance, votre niveau, le niveau de base par rapport à ce référentiel. Une fois cette évaluation, ce diagnostic, j'ai envie de dire, effectué, l'évaluateur va automatiquement s'appuyer sur tous les points forts de votre parcours professionnel et identifier, si besoin, par rapport aux points manquants, par rapport à ces 7 domaines de compétences, identifier un parcours de formation. Et vous sera proposé un parcours de formation pour viser à la certification CLEA ou la certification CLEA numérique. Une fois que vous avez suivi cette formation via un organisme de formation, vous allez de nouveau rencontrer l'organisme évaluateur et selon un diagnostic, pareil, il va évaluer si vous êtes apte à être présenté à la commission paritaire qui valide la certification CLEA. Donc, l'organisme évaluateur va lui regarder si ses compétences sont obtenues et à partir de là, vous accompagnera sur la présentation du dossier et de la certification CLEA. L'ensemble des compétences de ces 7 domaines est maîtrisé, le certificat est délivré. Votre dossier passe à la commission paritaire et par la suite, une fois que la commission valide, vous recevez un parchemin, c'est-à-dire un diplôme qui atteste que vous avez bien obtenu la certification CLEA. Là, c'est une présentation sur les différentes étapes du parcours et il était intéressant de vous montrer par rapport aux personnes qui ont déjà passé cette certification, les compétences qui sont les mieux, on va dire, validées au niveau de l'évaluation préalable. On constate que 50% des personnes qui ont passé justement ce diagnostic, 50%
avait une maîtrise et savait communiquer en français. 59% savaient utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique. 71% savaient travailler dans le cadre de règles définies au niveau du travail collaboratif en équipe. L'important dans ce pourcentage-là, dans cette slide de présentation, c'est de se dire que on n'est pas là pour évaluer, sanctionner comme un diplôme ou une attestation de formation. Là, on part vraiment sur votre vécu, votre expérience, et l'objectif, c'est de faire reconnaître cette expérience professionnelle par une certification qui est reconnue au niveau national sur le marché du travail et qui permettra peut-être d'engager soit un parcours de formation ou soit une reconversion professionnelle. Les financements du parcours. Alors, comment est financé le dispositif CLEA? Pour les demandeurs d'emploi, Pôle emploi puise les financements dans le plan d'investissement dans les compétences, qui est aujourd'hui mobilisable via votre conseiller Pôle emploi jusqu'au 31 décembre 2020. On a également le conseil régional qui abonde pour certains demandeurs d'emploi. Pour les salariés, on a les OPCO. Donc, les OPCO, ce sont les opérateurs qui gèrent les financements de formation dans le cadre du plan de développement des compétences des entreprises pour les moins de 50 salariés. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est directement l'entreprise qui, sur son plan de formation, peut identifier et construire avec vous le financement d'une certification CLEA. Vous pouvez également mobiliser votre CPF, qui est le compte personnel de formation, qui vous appartient et sur lequel, sur la Caisse des dépôts, le site de la Caisse des dépôts, vous pouvez mobiliser les euros et utiliser ces euros pour payer le financement CLEA. Au niveau CLEA, qu'est-ce qu'il faut payer en fait? On a l'évaluation par rapport aux 7 domaines de compétences, c'est-à-dire où est-ce que vous vous situez par rapport à ce référentiel de compétences. Si aujourd'hui, vous avez obtenu au niveau de ces 7 domaines, eh ben, vous pouvez être certifié CLEA. Si l'organisme évaluateur s'aperçoit qu'il y a un gap et qu'il est nécessaire de dispenser une formation, à ce moment-là, soit on sollicite le CPF, soit si vous êtes demandeur d'emploi, vous montez avec Pôle emploi un dossier de financement pour prise en charge du dispositif CLEA. Alors, je vois que les questions arrivent. Si vous permettez, je termine. Il ne me reste plus que 2 slides et je réponds à vos questions tout de suite après ma présentation. Alors, au niveau de l'instruction des dossiers, je vous ai dit que Transition Pro, en fait, il y avait des commissaires qui animaient mensuellement des commissions paritaires pour donner la certification CLEA. Au préalable, il y a donc une instruction technique qui permet de vérifier la complétude du dossier, c'est-à-dire que l'organisme évaluateur complète avec vous sur une plateforme numérique différents éléments qui sont nécessaires pour cette certification. Les 3 décisions possibles, donc par rapport à la certification, les 7 domaines sont acquis et le candidat, vous recevez votre parchemin. Si jamais à l'issue de la commission, on s'aperçoit que votre dossier est incomplet, c'est-à-dire qu'il manque un élément important pour que la commission puisse statuer et vous donner votre certification, à ce moment-là, on se rapproche de l'organisme évaluateur pour leur demander les éléments supplémentaires. Et la dernière décision qui peut être donnée à l'issue de la commission, c'est que le dossier est annulé car le candidat doit refaire toutes les démarches de certification depuis le début. Ça arrive extrêmement rarement puisque
vous êtes généralement accompagné par un organisme qui évalue et qui vous accompagne jusqu'à la présentation de la certification CLEA. Donc là, j'en ai fini pour la présentation du dispositif CLEA. Donc, je vais maintenant regarder les questions et tâcher d'y répondre. Donc, une personne m'a posé cette question. Pouvez-vous donner un exemple dans lequel il serait pertinent de passer une certification CLEA? Alors, si on part du principe qu'aujourd'hui, vous avez peu ou pas de diplôme et que vous envisagez de faire valider votre expérience ou même vos compétences, votre savoir-faire, votre savoir-être, la certification CLEA peut être une réponse, puisque l'objectif de cette certification, c'est de se dire, il y a un référentiel standard de cette compétence. L'objectif, de par mon expérience professionnelle, je fais valider mon expérience, mon savoir-être, qui je suis, afin, par rapport à ces 7 domaines, avec comme objectif d'obtenir un certificat. Ce certificat, aujourd'hui sur le marché du travail, vous permettra déjà d'obtenir un diplôme reconnu, une certification, et du coup, vous positionnera peut-être par rapport à votre employeur actuel, par rapport à un futur employeur, dans une démarche aussi comme quoi vous avez pris en main plus ou moins votre parcours professionnel et le faire reconnaître. Vous me posiez la question également, la différence avec une VAE. Une validation des acquis par l'expérience professionnelle. C'est bien 2 choses distinctes. CLEA, l'objectif, c'est de faire certifier des domaines de compétences. Un référentiel, on a dit communiquer en français, savoir se repérer dans un espace, savoir travailler en équipe. Ce sont plus des compétences j'ai envie de dire, de savoir-être que de savoir-faire, une technicité à part entière. La validation des acquis par expérience, c'est que vous avez exercé, je prends l'exemple une secrétaire aujourd'hui, une secrétaire administrative qui travaille au sein d'une entreprise et qui est amenée à traiter de la facturation, à saisir des factures, à émettre des écritures comptables, à gérer, pourquoi pas, de la saisie sur des logiciels comptables. Cette personne, à terme, elle se dit, ben tiens, si je regarde aujourd'hui le référentiel au niveau des compétences d'une secrétaire comptable, j'en suis pas loin. Et j'aimerais aujourd'hui avoir comme objectif ou occuper un emploi de secrétaire comptable. La personne passe d'une secrétaire administrative où elle a dû avoir peut-être un bac plus 2 ou un CAP ou un BEP, un bac pro secrétariat. L'objectif, c'est de dire, par mon expérience professionnelle où j'ai fait de la saisie de factures, des règlements clients, de la relance client, par exemple, elle va pouvoir faire reconnaître certains blocs de compétences dans le diplôme visé, qui est de secrétaire comptable, par son expérience professionnelle, en rédigeant un rapport écrit, et par ce qui va lui rester manquant, elle va être obligée de reprendre, de suivre une formation pour arriver au diplôme visé de secrétaire comptable. J'espère que j'ai pu répondre correctement et que vous avez pu identifier la différence entre la VAE et CLEA. Alors, j'ai une autre question. Combien de temps pour réaliser CLEA? J'ai envie de dire, il n'y a pas de règle au niveau de la temporalité. Si demain, vous souhaitez passer une certification CLEA, je vous conseille d'aller soit chez Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi, soit de rencontrer un opérateur CEP dans le cadre du CIBC, de rencontrer un conseiller et de lui parler du dispositif CLEA.
L'objectif, c'est il vous oriente vers des organismes évaluateurs. Vous prenez rendez-vous avec l'organisme évaluateur qui, lui, va émettre le diagnostic avec vous et va vous dresser une temporalité en disant, ben voilà, aujourd'hui, par rapport aux 7 compétences, pour moi, vous les avez toutes. On tente, on présente votre dossier à la commission paritaire. La prochaine commission qui aura lieu, par exemple, nous, ça sera le 20 octobre 2020, ou après au mois de novembre ou au mois de décembre. Si par contre, on s'aperçoit que sur les 7 domaines, il y a 2 domaines sur lesquels ça nécessite un approfondissement des connaissances, on identifie via Pôle emploi, alors là, pour les salariés, via votre employeur, un module de formation et la certification CLEA, elle peut être vite entreprise. Il est clair que pour les demandeurs d'emploi, c'est simple puisque vous êtes entre guillemets sans emploi, donc vous avez plus le temps de vous libérer pour suivre cette formation en vue d'acquérir ces connaissances manquantes. Pour les salariés, il faudra peut-être faire une demande auprès de votre employeur. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Est-ce que vous avez d'autres questions, interrogations par rapport au dispositif CLEA ? Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à cette présentation, vous pouvez donc trouver tous les renseignements sur notre site www.transition avec un S pro-du6ara.fr où là, vous avez tout un module détaillé sur CLEA. Je vous encourage également de rencontrer vos conseillers en évolution professionnelle, Pôle emploi, CIBC ou même des collègues, des acteurs de Transition Pro. Vous pouvez nous contacter via notre plateforme et on pourra tout à fait répondre à toutes vos questions. Voilà. L'objectif et de ce que je peux voir au niveau du vécu de CLEA, c'est que souvent le fait de se lancer dans cette certification CLEA qui n'est pas complexe, voilà, honnêtement, c'est loin d'être complexe, bien au contraire, l'objectif c'est de valoriser ce que vous maîtrisez au quotidien via votre savoir-être et également votre savoir-faire. Et ce qu'on peut constater, c'est que automatiquement, généralement derrière s'enclenche un parcours soit de formation ou de reconversion professionnelle. Enfin, ça met dans une dynamique professionnelle. Et puis surtout, moi, c'est important de bien noter, ça permet de valoriser ce qu'on a fait aussi jusqu'à présent. Alors là, on pose une dernière question qui est comment consulter le CIBC. Alors, le CIBC, vous en avez normalement dans chaque coin régionaux. Donc, pareil, sur leur site, www.cibc. Alors, je vais le faire en même temps avec vous, comme ça, je ne vous dis pas d'erreur. Donc, vous allez sur leur site et là, vous avez toutes les adresses. Je viens de regarder. Vous avez donc toutes leurs adresses. Sur la région grenobloise, vous en avez à Échirolles, au Nord-Isère. Sur Lyon, bah, vous avez Lyon et également dans l'Est et l'Ouest de Lyon. Donc là, vous avez, enfin, sur leur site, vous pouvez trouver toutes leurs coordonnées de conseillers CIBC. Alors, pour voir en replay, normalement, dès demain, vous allez recevoir déjà un petit mémo de remerciement d'avoir pris du temps pour visionner ce webinaire sur CLEA. Et automatiquement, vous aurez la vidéo qui vous sera renvoyée en replay et vous pourrez vous connecter sans souci. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, eh ben, écoutez, j'espère vous avoir donné l'essentiel dans ce dispositif et vous donner envie également d'étudier la question sur Cléa. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, bonne continuation à tous et à bientôt.